Quels sont les risques pour votre portefeuille boursier cet été? On en parle avec Thibaut Prébet. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint à la financière Arbevel. On rentre dans le dur du sujet, mais juste, je lisais cette interview donnée ce week-end là, au Revenu par la chef stratégiste de BlackRock. BlackRock, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le premier gestionnaire d'actifs dans le monde. 6 000 milliards de dollars, bon bref, ça fait rêver. Elle nous dit quoi, la chef stratégiste Action? La probabilité de perdre de l'argent sur les marchés en 2018 me paraît faible. Alors que les bourses sont revenues quasiment à l'équilibre et qu'il y a beaucoup d'épées de Damoclès, de nuages, même si le ciel reste bleu, mais il y a quand même des nuages un peu partout. Est-ce que vous partagez son enthousiasme? Alors attention, on est quand même sur une vision assez américanisante dans des marchés américains qui ont énormément progressé. Un Nasdaq qui est encore une fois sur un démarrage. C'est le seul, le Nasdaq, qui est dans le vert quasiment sérieusement. Oui, disons qu'ils n'ont pas le même prisme que nous. Nous, on part avec des valeurs qui sont quand même massivement dans le rouge. Eux partent avec des indices qui sont beaucoup plus verts. Donc déjà, ça leur donne une vision un peu plus positive que la vision européenne, à qui on vend pour la 10e année d'affilée que c'est l'année de l'Europe et qui tarde à voir les choses se concrétiser. C'est le retour de l'Europe, c'est ça? Exactement. C'est la grande mode. C'est vrai que c'est un sujet. Effectivement, la dynamique économique semble positive, tout semble aller bien, et en fait, on se rend compte qu'en dehors du luxe et des valeurs pétrolières, il n'y a pas grand-chose qui monte. Donc il y a une interrogation assez classique, et dont le risque, effectivement, est que ce ne soit pas forcément pendant l'été qu'elle se décante, qui n'est pas donc toujours une période absolument passionnante sur les marchés, ou en tout cas pas toujours très positive. Oui, justement. Eh ben, vous avez le sentiment que c'est vrai que 10 ans de marché haussier, et puis c'est passé un truc en février, et cette cassure pour des raisons différentes. Et depuis, on a des indices qui sont très volatiles, mais sans tendance, ou alors stables, ou un peu à la baisse. C'est ça encore, au-delà de l'été, parce qu'on va parler de cet été, c'est ça qu'il faut attendre pour les prochains mois, dont l'été? Non, je crois pas. Je crois que la dynamique, elle est positive. Il y a eu des changements. L'Europe qui ne savait faire de la croissance qu'avec un endettement massif, c'est-à-dire une sorte de politique du rond-point, travaux publics, est passée sur quelque chose de plus vertueux, avec des déficits qui se réduisent, une croissance avec un peu d'inflation qui reviennent. Donc ça, c'est une dynamique positive. Après, on a célébré sur les marchés l'élection de Donald Trump. On commence à se rendre compte qu'effectivement, il y avait aussi des raisons d'être un peu inquiet. Ça reste relativement temporaire. Aucune année ne se ressemble, mais considérer qu'on a vraiment changé et que maintenant on n'est plus sur des phases de marché haussier, je pense que ce n'est pas du tout un constat qui me paraît réel. Par contre, qu'on ait une zone tant que la partie sur la pseudo-gore commerciale n'est pas complètement réglée, on va avoir du mal à lancer des dynamiques favorables. Ouais. D'autant qu'encore une fois, sur les statistiques en dur, c'est hyper intéressant. Mais vendredi, il y a eu les créations d'emplois aux États-Unis, ça reste hyper solide. On est 215 000 créations d'emplois. Qu'est-ce qu'on a? C'est génial quand même chez eux. Ils ont 200 000 créations d'emplois, 215 000 qui sont créées. Ils ont une inflation salariale de 2,7%. Qui est soutenue, mais qui n'est pas, encore une fois, qui est sous contrôle, il n'y a pas d'accélération. On a un taux de participation de ceux qui étaient en dehors du marché du travail, qui reviennent, qui trouvent un job. Franchement, il n'y a rien à dire sur les États-Unis, là, pour l'instant, au tournant de l'été. Si, il y a un petit sujet. En fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, on rentre dans la phase où les très bonnes nouvelles peuvent devenir un peu des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quand on arrive vers la phase de surchauffe, c'est le moment où la Réserve fédérale, leur banque centrale, va devoir dire attention, là, on risque d'avoir des dérapages inflationnistes. 2,7%, c'est moins qu'attendu sur les hausses de salaire. Oui, mais il y a une dynamique qui est en train de se faire. On était quasiment à 2 il y a un an. Voilà. Il y a un truc qui est en train de se passer. C'est tant mieux d'ailleurs. Oui, c'est tant mieux, mais voilà. À un moment donné, les taux sont en train de monter. Ils continuent à monter graduellement sur la partie américain est à 2,8. Oui, mais sur la partie court terme, ça continue à monter. Ça va continuer à monter l'année prochaine. Si ça devait réaccélérer, à un moment donné, ça peut devenir ce qu'on appelle restrictif pour l'économie. Donc à ce stade, il n'y a pas vraiment de problème. Maintenant, il faut aussi se rappeler que les indices américains ont beaucoup monté, mais ils ont beaucoup monté aussi en multiples de valorisation. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que ça, c'est lié au taux. C'est-à-dire que si vous avez des taux à zéro, quelque part, une action qui a du rendement, vous pouvez la payer à peu près n'importe quel prix. Si vos taux remontent vers les 3, pourquoi pas un jour les 4, là, on a un sujet qui est un peu différent. Donc pour les valorisations, ces remontées de taux aux États-Unis, c'est un sujet. Ça peut faire plus mal. Ça n'est pas du tout en Europe. Parce qu'en Europe, les taux sont tellement bas qu'une petite montée ne va rien changer. Aux États-Unis, il faut quand même surveiller. Voilà, ces bonnes nouvelles peuvent être aussi une petite épée de Damoclès en raison de la politique monétaire. On n'y est pas, ça reste à surveiller. À court terme, justement, sur cet été, l'été, on le disait, vous le disiez, un peu mauvaise réputation en bourse parce que il y a des gens qui sont en vacances, il y a moins de volume, et c'est vrai que et puis il y a eu des pètes parfois, on a eu la crise dette souveraine, on a eu le yuan qui a décroché en 2015. Pas de panique, mais prudence quand même, prudence pour cet été avec des tweets rageurs aussi qui peuvent faire mal parce qu'il y a moins d'intervenants, moins de volume, et donc les décrochages sont plus rapides. Il y a deux sujets. Le premier sujet, évidemment, à tous identifier, c'est Donald Trump. Donald Trump a une capacité à faire partir un marché dans le décor à vitesse grand V qui est quand même une leçon pour tous. Deuxième sujet, c'est les résultats. Avec accoutumance ? Avec une accoutumance des marchés ou pas? Les marchés s'habituent à tout. On le voit bien, on est sur une guerre commerciale, on a lancé les vraies mesures avec la Chine, le marché a monté. Vendredi, et le marché a monté. Voilà, donc on voit bien que le marché s'habitue à tout. Déjà, il prévoit, et il prévoit pas le pire, et il ne prévoit pas le pire. Ouais, et surtout, le marché a compris que Donald Trump est dans un process qui est quand même
relativement illégales. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Donald Trump ne peut pas décider lui-même ce type de mesures, sauf s'il y a un sujet sur la sécurité nationale. On sait que l'interprétation là-dessus commence à être un peu borderline. Ouais. Et donc, à un moment donné, c'est pour ça que les enquêtes ont été lancées. C'est pour ça que les enquêtes ont été lancées par Trump sur la sécurité nationale. Voilà. Pour pouvoir contourner le Congrès. Et donc, il sait qu'à un moment donné, déjà, c'est des politiques qui ne sont pas soutenues par les républicains. Et en plus, elles sont discutables. Donc, si c'est pour arriver à un deal avec les Chinois et pour arriver aux midterms, aux élections américaines de mi-mandat en disant « Regardez, moi j'ai obtenu ce que personne n'a obtenu », c'est ça ce qui est vrai. C'est ça qui anticipe par exactement. Là, il va sortir par le haut et on retrouvera une cohérence. Mais si par contre, il ne fait pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas bon. Le seul sujet, c'est qu'à un moment donné, si c'est pas ça, il va avoir un problème de représentation. C'est-à-dire qu'il représente les républicains qui sont tous massivement contre ce type de choses. Et puis surtout, on commence à avoir des levées. Il représente les Américains plus que les républicains. Oui, mais c'est vrai que si les démocrates et les républicains sont contre lui, au bout d'un moment, il va avoir un sujet. Et le deuxième élément qu'on voit qui est important, c'est que les entreprises américaines commencent à être contre. Quand on voit General Motors, l'entreprise emblématique de la Rust Belt, c'est-à-dire que ces zones un peu ouvrières qui ont massivement voté pour Trump, elles commencent à dire on va devoir licencier. Parce qu'à force d'apporter plus cher les matières premières, on est moins compétitif. Là, on se dit, ça se mord un peu la queue quand même. Si les sociétés qui sont censées en profiter sont en difficulté, il y a un moment donné, la seule échappatoire, c'est de structurer un deal avec les Chinois. Et s'il fait ça, il en sortira gagnant, parce que l'Europe est bien incapable d'obtenir ce genre de solution. Donc, le marché achète cette théorie-là. Si ça ne se passe pas comme ça ne sera pas bon, c'est évident. Bon, et dernier point, parce que c'est important aussi, la saison des résultats, ça s'ouvre cette semaine, notamment aux États-Unis. Ce sera l'occasion de voir s'il y aura ou pas un impact, peut-être pas tellement sur les résultats passés, mais sur les forward guidance, comme on dit, sur les prévisions des chefs d'entreprise pour les trimestres à venir, d'autant que le consensus attendu, là, c'est hyper solide, du 20% de croissance des bénéfices aux États-Unis sur le S&P. Ça reste pour l'instant très solide. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup d'exceptionnels, il y a les mesures fiscales, il y a beaucoup d'éléments aux États-Unis qui viennent un peu modifier ça. Et si on les enlève ils sont attendus très positifs aux États-Unis et ils le seront. Et il y a très peu de chances, vu la dynamique qui est en cours aujourd'hui, que les choses soient modifiées. Le seul sujet, c'est de savoir si on n'est pas dans des marchés qui sont tellement chers qu'il faut faire toujours mieux et qu'on peut même parfois être un peu déçu quand c'est seulement bien. Ça, c'est le risque qu'on avait pu voir sur certaines valeurs européennes en début d'année. Là où il y a un risque, c'est un peu plus en Europe, où la dynamique est très bonne, mais vous le disiez très justement, le problème sur les résultats, c'est que ce qu'on regarde, ce n'est pas les résultats. Les résultats, ce n'est pas tellement un sujet. Ce qu'on regarde, c'est les prévisions. Parce qu'ils vont être bons. Un marché qui monte, Non, mais un marché qui monte, c'est quand on dit ça va être beaucoup mieux qu'attendu l'année prochaine. Voilà, on appelle ça relever les prévisions, relever les guidance. Et là, avec les risques de protectionnisme et de guerre commerciale, avec les devises qui font des gros yo-yo, c'est pas évident que les chefs d'entreprise seront assez osés, assez téméraires pour venir relever. Et donc le risque pourrait venir de là, de prévision de chefs d'entreprise, pas tous n'en feront d'ailleurs, qui pourraient dire finalement… Être un peu plus prudent. Alors, ce n'est pas un scénario central, mais il est possible que ça arrive. Et puis, vous savez, il y a une méfiance des marchés. Parce que quand vous avez des gens qui vous disent les résultats sont moins bons, mais c'est à cause de la devise. Les résultats sont moins bons parce qu'il y a des commandes qui sont un peu décalées. Vous ne pouvez pas empêcher les personnes de dire mais ils pipotent. Ils cachent des trucs sous le tapis. Donc, la dynamique, elle est bonne, mais entre la méfiance du marché et la prudence, il est possible que, pour formuler ça de manière positive et claire, et reprenons ce qu'on pense chez Financière Arbevel, ça sera plutôt sur le du troisième trimestre qu'on puisse avoir des bonnes dynamiques, des bonnes surprises et des relèvements, plus qu'au deuxième où avec ce spectre de la guerre commerciale, un discours un peu prudent ne serait pas forcément très étonnant. D'accord. Donc on va faire prudent cet été, encore une fois. Nous, l'émission, on s'arrête, on va reprendre fin août. Et entre là et fin août, il peut se passer des choses. Espérons qu'on ne trouvera pas le marché beaucoup plus bas à la rentrée. C'est vrai, c'est votre sentiment? Donc moi, je serais assez confiant, mais il faut rester néanmoins prudent. C'est pas forcément là qu'on a les plus belles opportunités, donc parfois il vaut mieux attendre un peu la rentrée pour prendre des positions un peu plus agressives. C'est peut-être là qu'on aura plus d'opportunités. On en reparlera à ce moment-là, vous reviendrez. Merci à vous. Thibaut Prévet, donc directeur général adjoint à la Financière Arbevel. Merci à vous.